Voilà, aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo ici pour te motiver et te dire comment tu peux faire avec un cours online de danse orientale online, d'en profiter quand même. Parce que j'ai entendu par plusieurs personnes qui me disent, oui, alors un cours online, en fait, je ne regarde pas les vidéos, je ne m'exerce pas chez moi. Et cette la tentation ou cette facilité, elle est évidemment très grande. Alors, voilà comment tu peux faire pour profiter à fond d'un cours comme ça, à la place de te déplacer et aller à un autre cours. Donc, la première chose que je recommande, c'est de profiter de la magie du binôme. Cherche-toi ici dans le groupe, donc je vais faire un post pour ça, un binôme, une personne qui veut, comme toi, continuer à apprendre la danse orientale grâce à ce cours online. Et donc, alors, vous vous fixez, donc vous devenez amis, en fait, au début, vous ne connaissez peut-être pas, et après, vous vous fixez une fois par semaine un petit rendez-vous de 10 minutes, éventuellement, mutuellement, vous vous montrez ce que vous avez appris, et ou bien, alors vous vous fixez des buts, aujourd'hui on va regarder cette vidéo-là, vous répétez ensemble, des choses comme ça. Donc ça peut parfaitement se faire via WhatsApp par exemple, ou je ne sais pas moi, trouvez-vous une manière de vous rencontrer, mais en même temps, voilà, l'une l'autre vous motiver à dire allez, cette semaine, est-ce que tu t'entraînes tous les jours 5 minutes ou quelque chose. Donc ça, c'est la première chose que j'ai trouvé que ça marche vraiment toujours avec un cours online. Quand tu es seul devant ce cours online, alors tu peux avoir toutes les excuses du monde. Si vis-à-vis d'une autre personne que tu t'es engagé et tu dis je vais faire ça, c'est plus difficile après la semaine de dire tiens, je n'ai rien fait. Donc, le but n'est pas là, évidemment, de mutuellement se dire j'ai rien fait. Donc, je vais faire un post où tu peux chercher un binôme et vous pouvez vous aider mutuellement. Et je dois dire, avec cette magie du binôme, j'ai fait déjà plusieurs cours online et toutes ces personnes sont devenues des amis, des gens qui m'enrichissent ma vie. Quand j'ai maintenant un truc personnel, même je les appelle et elles sont là. Donc ça devient vraiment des amis. Donc c'est un cadeau. Ouais. Voilà. La deuxième chose que je recommande, c'est tu vois, quand tu vas à un cours dans une salle, si moi je donne cours à Bruxelles et que tu viendrais, à ce moment-là, tu dois te déplacer, tu dois t'organiser et tu sais que tu as ce cours. L'autre motivation dans un cours offline, souvent, c'est financier. Tu as acheté un abonnement et une fois que cet abonnement est perdu et que tu n'as pas été 10 fois, tu perds les séances, donc tu perds de l'argent. Ici, évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, cette motivation-là, je ne peux pas te la donner. Et par contre, ce que tu peux faire dans ta tête, dans ton agenda, tu te fixes un jour minimum une fois par semaine où tu t'entraînes pendant une demi-heure. C'est très, très peu, je pense que tu t'en rends compte. Mais c'est une manière, comme ça, tu as un rappel dans ton agenda qui dit ça, c'est le jour, c'est le moment que moi, c'est sacré, là, j'apprends la danse orientale. Autre chose qui marche vraiment bien, et c'est ce que moi j'ai toujours fait, c'est tu la pratiques partout. C'est-à-dire, moi j'étais au bureau et il y avait des salles de réunion vite. Donc moi, si je travaillais sur un truc, j'allais dans cette salle de réunion, je fermais les portes, je faisais une pause et là je m'exerçais avec le truc. Ou bien même dans les cages d'escalier, moi je faisais ça au lieu de, quand j'étais encore au bureau, au lieu de prendre l'ascenseur, si ce n'était pas 7 étages, j'allais vraiment, je marchais. Et donc là, tu as une cage d'escalier, il n'y a personne. Et là, dans la cage d'escalier, je faisais des mouvements de déhanchement, des 8, des machins, quand personne ne me voyait. Je m'exerçais. L'autre endroit que tu trouveras certainement très rigolo, mais c'est les toilettes. Moi, combien de fois par jour on va à la toilette, hein? Donc, si tu es seul à la toilette, moi, par exemple, ce truc-là, je crois que je l'ai appris devant le miroir de la toilette. J'ai fait ça pendant un an. Je ne savais pas le faire, ce mouvement. Et c'est grâce à chaque fois que j'allais à la toilette, chaque fois devant le miroir, Audrey, elle faisait ça. Donc, tu vois, et tu as en plus à la toilette, tu as un miroir, donc tu peux voir ce que ça donne. Et c'est chouette, ça, je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, fixe-toi un moment dans la semaine, mets-toi ça dans ton agenda, mets-toi un rappel, essaye de t'y tenir, ok? Et l'autre chose, fais ça partout.
Tu es dans l'ascenseur, une autre chose, moi que je travaille dans un bureau, hein, si toi tu travailles ailleurs, dans l'ascenseur, moi que j'étais seule dans l'ascenseur, souvent il y a aussi un miroir, moi je faisais mes mouvements. Et par le plaisir de faire les mouvements et aussi par le fait de vouloir les apprendre. Plus tu les fais, plus ça va s'intégrer dans ton corps, plus tu vas avancer. Et plus tu vas profiter, et ça c'est le troisième point que je veux aborder ici sans être trop longue, plus tu vas pouvoir saisir ou être saisi par la magie et de cette danse. Cette danse, elle est très, très, très ancienne. Elle a été créée pour des femmes, par des femmes. Il y a beaucoup de mouvements dedans qui aident à accoucher, qui aident quand tu es enceinte. Donc, ça, c'est une partie qui est extraordinaire dans cette danse. J'ai 4 enfants, je peux te dire que je sais de quoi je parle. Et l'autre, c'est au niveau émotionnel, psychologique. J'ai maintenant fait quand même pas mal d'études dans le domaine et je me rends compte que les traumatismes, les chocs émotionnels que notre corps emmagasine, qui sont passés peut-être dans l'inconscient, mais nous handicapent quelque part de vivre, nous font vivre d'une manière un peu tordue, un peu tendue. Et la danse orientale, elle va secouer tout ça et elle va libérer tout ça. Donc, je vois ça chez toutes les élèves qui pratiquent la danse orientale d'une manière régulière, ça change leur vie, ça change leur rayonnement. Quand elles arrivent, parfois elles arrivent au cours, après le cours, elles rayonnent. Il y a quelque chose qui s'est fait. Donc cette danse a une magie que je te souhaite, mais pour ça, tu dois vraiment la pratiquer, tu dois la prendre au sérieux. Parce que c'est une danse de guérison, c'est une danse qui a plein d'éléments qui font en sorte que ça va changer ta vie, ça va changer ton rapport avec toi-même, ta vision de toi-même. Tu dois, j'ai rajouté un quatrième point que je n'ai encore pas dit ici. Tu peux les noter, ces 4 points, pour aider à ce que tu puisses évoluer ici. Le quatrième point, je l'ai oublié. Attends, c'était quoi? Non, c'est pas vrai, je l'ai oublié. Attends, je ne peux pas mettre ça sur pause ici pour que je retrouve ce quatrième point. Tralala, c'est pas vrai, ça t'arrive aussi parfois, oh, pourquoi? Il était important, il était important. Donc, j'ai parlé de fait du binôme, j'ai parlé de se fixer un truc, de le faire partout, que cette danse est une guérison. Le quatrième point, c'est beau ça, un trou de mémoire comme ça. Non, je voulais le rajouter parce qu'il me venait dans ma tête. Peut-être que si je me réécoute, je vais le trouver. Bon, ben ce n'est pas grave. Ça m'énerve que je ne l'ai pas, je ne le trouve plus. Que c'est une danse de guérison. Ah oui, je l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé. Ah, voilà. OK. Ah, bien. Fais la chose suivante. Je le dis toujours à mes élèves qui viennent à mes cours. Toi, évidemment, tu es dans le cours online, tu peux le danser quand tu es habillé comme la vie de tous les jours. Mais les gens qui viennent à mes cours, ils se mettent évidemment en tenue de danse orientale. Donc, ce que je te recommande, fais une sorte de petit rituel. Quand tu fais l'oriental, la danse orientale, achète-toi un foulard qui a un poids ou qui a des petites bling-bling, comme ça, des petites perles. Achète-toi un foulard et tourne-le autour de ta hanche. Comme j'ai dit dans le tout premier cours, c'est important que que la hanche soit un peu tenue, alourdie peut-être ou étoffée avec des tissus. Donc ça peut être ton petit rituel, comme ça tu sais, ah, moi maintenant, danseuse orientale. Et puis, quand tu commences à danser ou t'exercer, tu n'es plus ce que tu es dans la vie de tous les jours. Tu n'es plus rien de tout ça. Tu n'es pas la maman, tu n'es pas l'employé, tu n'es pas la femme de quelqu'un, tu n'es pas l'amie de quelqu'un, tu n'es pas la sœur de quelqu'un, rien. Au moment que tu pratiques la danse orientale, tu es une danseuse. Et qu'est-ce que c'est une danseuse? Donc, tu enlèves tout le reste. Tu as ton espace, tu es une danseuse. Et qu'est-ce qu'elle est? Vois les danseuses. Va regarder sur Internet les danseuses. Qu'est-ce que c'est une belle danseuse? Et tu es une très belle danseuse. Une danseuse, c'est quelqu'un qui parle avec son corps, qui laisse à travers son corps parler l'âme, la beauté de l'âme, la pureté de ton âme. Et ton corps, quand tu danses, il va tout d'un coup
se mettre avec l'aide de la musique qui est magnifique dans cette synchronicité, dans cette symphonie, je dirais. Et donc, ça prendra du temps, mais ce n'est pas grave. Donc, tu es une danseuse orientale, si tu veux, mais tu es une danseuse. Et tu es belle, et tu es magnifique, et ce que tu sens est extraordinaire. Et voilà, te voilà dans une bulle. Et au fur et à mesure que tu vas pratiquer cette bulle, au fur et à mesure, cette danse peut faire sa magie. Elle peut faire son travail de guérison. Et vraiment, ça marche. Je peux te le garantir. Je l'ai vu chez tellement de femmes, tellement de femmes. Et je l'ai vu, bien sûr, chez moi-même. Voilà. Pour aujourd'hui, pour la motivation, les 4 points, s'il te plaît, note-les et pratique-les. Et ça me fera très plaisir. Je sais que dans ce groupe ici, il n'y a pas encore d'animation, personne ne répond ou dit des posts. Je n'ai encore pas trouvé comment faire pour qu'on ait une petite vie comme ça de groupe ici. J'y réfléchis, hein, j'y travaille, ça viendra à mon avis. Ce sera un cadeau en plus d'avoir une communauté de danseuses. Mais voilà, si tu me mets un petit commentaire ici en dessous de ce que tu penses, est-ce que ce sont des choses que tu fais déjà? Dis-nous ici, où est-ce que tu pratiques les mouvements que tu apprends ici? Où est-ce que tu fais ça? Raconte-nous des petites choses drôles. Est-ce que tu te mets, tu vois, il y a eu cette femme à Berlin, ils font ça dans les coulisses. Des choses comme ça serait vraiment chouette. Ok, j'attends que tu partages avec nous tout ça. J'espère que tout le monde va bien regarder cette vidéo. Peut-être que je l'envoie aussi par email. Je crois qu'elle est importante. Ok, bonne journée, bon week-end à vous toutes et profitez de la danse orientale. Elle est juste magnifique. Ok, oups, je vais